Laissez ces paroles descendre dans votre cœur et qu'elles soient l'objet de votre méditation en ce jour et pour toujours. Première méditation. Les prières de toutes sortes ne sont pas celles qui délivrent. Seule la prière du Seigneur, qui est la profession de la foi ou la sainte adoration, rend réellement libre. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Combien de paroles, chaque jour, montent vers le Seigneur sans véritable foi? Combien de prières sont dites sans écoute, sans silence intérieur, sans abandon? La vraie prière, celle qui libère, n'est pas faite de formules, mais de présence. C'est celle qui place votre âme nue devant Dieu, qui confesse, adore, se soumet. C'est celle où l'Esprit prie en vous et où votre foi devient acte d'amour. Méditons bien Jean, chapitre 8, versets 31 à 36. La grâce abonde. Deuxième méditation. La loi de vie est celle qui a le pouvoir sur la loi du péché. La loi de vie est celle qui sanctifie, sauve du mal, bénit et procure la vie éternelle, tandis que la loi du péché condamne, sanctionne et fait exposer au péché. Elle ne peut ni sanctifier, ni accorder la vie éternelle. Laissez ces mots pénétrer profondément votre esprit, car en effet, il existe deux lois à l'œuvre dans votre existence. L'une enchaîne, l'autre libère. L'une condamne, l'autre guérit. La loi de vie, c'est celle du Christ. La loi de l'Esprit et de la grâce. Elle vous appelle à sortir du joug du péché, à marcher dans la lumière, à vivre non plus selon la chair, mais selon la vérité. Alors, ordonnez à votre âme de se soumettre à la loi de vie, celle qui bénit et qui donne la paix véritable. Méditons bien Romains, chapitre 8. La grâce abonde. Troisième méditation. Le cœur de chair qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit Saint devient le cœur de pierre. Mais le cœur de chair qui se laisse conduire par l'Esprit Saint a la capacité de se soumettre à l'ordonnance divine et met en pratique les prescriptions de Dieu. Demandez-vous maintenant quel est l'état de votre cœur. Est-il encore docile à la voix de l'Esprit ou s'est-il endurci sous le poids des blessures, de l'orgueil et du doute? Un cœur fermé n'entend plus Dieu. Un cœur endurci ne ressent plus sa présence. Mais lorsque vous laissez l'Esprit Saint vous façonner, votre cœur redevient vivant, aimant, obéissant. L'Esprit parle à ceux qui écoutent avec humilité. Laissez l'Esprit adoucir vos résistances. Laissez la grâce réécrire la tendresse en vous et vous guider dans l'accomplissement de l'ordonnance divine dans votre vie. Méditons bien Ézéchiel, chapitre 11, versets 19 à 20. La grâce abonde. Restez quelques instants dans le silence, que ces paroles continuent de vibrer dans votre âme, comme un souffle, comme une lumière. Car la liberté, la vie et la transformation naissent toujours d'un cœur soumis à Dieu. La grâce abonde toujours.